La manière dont on note les élèves en France pose vraiment un gros problème. C'est très problématique cette histoire. En France, les notes sont à la fois punitives et complètement inefficaces. Punitif pourquoi? Parce que c'est quand même l'idée que si le travail est pas bien fait, eh bien l'élève va obtenir une mauvaise note. Du coup, on voit bien que si l'élève accumule une succession de mauvaises notes, eh bien ça devient très vite une histoire traumatisante qui nous éloigne quand même de la douceur de l'existence. En plus, c'est inefficace. C'est inefficace parce que dans cette histoire, il faut savoir que la note va dépendre du niveau de la classe. C'est-à-dire que ça ne sanctionne même pas un niveau de compétence, ça sanctionne un hypothétique niveau dans une classe donnée. C'est pour ça que, pour un même travail, est-ce qu'une note dans un lycée à Saint-Denis sera la même pour un travail donné que, par exemple, au lycée Henri IV? Si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi en juin dernier, juin 2020, à l'occasion du contrôle continu, parce que comme vous le savez, toutes les notes ont été intégrées dans le contrôle continu, sauf qu'à Henri IV, on s'est aperçu que, comme les notes étaient extrêmement basses, eh bien, ça posait une difficulté. Alors, on a rehaussé les notes de tout le monde pour que ça ne fasse pas, je dirais, une différence notoire avec les élèves des autres lycées. Donc, des élèves qui avaient 8 se sont retrouvés avec des 12 et des 13 pour la validation pour le bac. Donc on voit bien que cette histoire de notes, ça ne correspond à rien. Si ça a volé 8, pourquoi on n'a pas laissé le 8? Et si ça a volé 13, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis 13? Ce qui est extrêmement dérangeant dans cette histoire, c'est qu'en fait, on essaye d'appliquer aux élèves les règles qui fonctionnent dans le mécanisme administratif. Les fonctionnaires, comme vous le savez, sont notés. Mais je ne suis pas certain que les parents aient envie que leurs enfants deviennent fonctionnaires, que leurs enfants attendent dans la salle des profs d'avoir leurs points pour pouvoir partir à Aix-en-Provence ou à Nice enseigner. Du coup, je crois qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus simples. C'est-à-dire que dans un premier temps, si un travail répond à un certain nombre d'exigences qui permettent d'évaluer une compétence, eh bien, tant que le niveau n'est pas atteint sur un travail donné, eh bien, ça veut dire qu'il ne doit pas, on ne peut pas passer à autre chose. Ça veut dire que, pour revenir à ce que je disais dans une vidéo précédente, savoir distinguer la part de l'élaboration de ce qui relève de l'exposition, eh bien, ça veut dire qu'aucune note ne doit être inférieure à 14. Puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, si le travail élaboré est validé, ben ça veut dire que ça vaut 14. Et une fois qu'il passe dans la partie exposition, alors là, on va voir si il peut passer, si la note peut être un peu plus importante. C'est-à-dire que dans notre histoire actuelle en France, la note est donc punitive. C'est-à-dire qu'on essaie de créer une sorte de traumatisme permanent en espérant que ce sera le moteur qui permettra à l'élève d'apprendre. Mais comme j'ai déjà indiqué dans une vidéo précédente, le moteur, ça doit être le plaisir. C'est certainement pas le traumatisme. C'est certainement pas la violence.
C'est certainement pas la violence symbolique qu'incarne parfois l'univers scolaire. Nous sommes en train de former des jeunes gens méchants, à force de les malmener. Et on s'étonne après que ces mêmes jeunes gens renvoient parfois une certaine violence vis-à-vis de l'institution. Sans leur donner raison, on peut quand même s'interroger sur la violence du système. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre des notes de 7, 8, 9 quand, dans le même temps, les notes qui sont évaluées à 14, 15 n'attestent même pas qu'une compétence a vraiment été acquise. On peut se poser des questions sur le niveau. Moi, je prétends, et je le réaffirme, qu'aucune note inférieure à 14 ne devrait être possible. C'est-à-dire que tant que le travail n'est pas bon, on recommence. On recommence jusqu'à ce qu'on ait au moins 14. Là, on peut dire que les compétences seraient acquises. Et si l'élève n'y arrive pas, on met en place un dispositif pour qu'il finisse par y arriver quand même. Donc je résume. Oui, les notes en France sont punitives. Oui, elles sont inefficaces. Oui, on pourrait imaginer un autre système pour que les notes soient une source de plaisir. Car si l'élève recommence 40 fois et qu'il sait qu'à l'issue de son travail, il obtiendra au moins un 14, oui, ça devient jouissif et oui, c'est efficace parce que dans ce contexte-là, eh bien, on peut dire que la note, effectivement, sanctionne une compétence acquise. Tout simplement.